Bonjour à tous, un petit tiercé panoramique en 3 chevaux, ça fait du bien avec un quartet, voilà, et dommage que mon Forever JL que je mettais, qui était mon tocard et qui disputait l'arrivée, se montre fautif sur la fin, sinon il était sûr dans les 5, c'est un autre tocard à 100 contre 1 qui prend la 5e place. Bon, on va vers un quintet piège, on prend les mêmes et on recommence. Indice de confiance de 1 sur 5 à Deauville. Vous avez vu la dernière fois, personne n'a compris la victoire de Golupsius, plein gaz, qui a surclassé ses adversaires du jour avec un brio qu'on n'avait jamais vu pratiquement de toute sa carrière. Il nous revient maintenant favori et moi je ne le mets pas parce que je n'ai toujours pas compris sa précédente facilité de gagner comme ça à la parade. Bon, point de suspension. Je préfère nettement un cheval que j'ai repéré pour vous, que j'aime bien, j'adore son nom. Il est mignon tout plein, il mérite de gagner son quintet parce que lui, il a montré du talent, notamment récemment en gagnant. Le 6 Rocambolesque, quel joli nom Rocambolesque, est mon favori. Il ne devrait pas, lui, nous décevoir. Et puis, il y en a un qui a de la qualité, on l'avait vu en 2023 au niveau classique, ne l'oublions pas, Lars Gameron a une chance tout à fait prépondérante, et je le reprends en confiance, parce que la dernière fois, j'y croyais, vous en souvenez, il n'est pas là, mais il était en muré vivant, il n'a jamais trouvé le passage, il n'a jamais pu s'exprimer. Et puis le 9 Wonderboy, on le connaît bien dans les quintés, il nous revient au top, avec un bon numéro à la corde, le numéro 2, ce 9 a une chance tout à fait régulière. Et puis la dernière fois, je croyais à Gaillard. Gaillard m'a donné raison, il a fini 5e du quintet, monté par son entraîneur, Baron. Eh bien, l'entraîneur se donne lui-même les ordres, puisqu'il est aussi jockey, c'est rare. Eh bien, je sais que le patron va mouiller la casaque pour faire vivre sa petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Ce numéro 7, Gaillard, j'y croyais la dernière fois, j'y crois de nouveau. Et puis le 10, Bachilide, je ne le mets pas pour le cheval, je le mets surtout pour un jockey que j'adore, qui est la cravache d'or de la province, comme je l'appelle, je le surnomme comme cela, c'est Antonio Orani. L'animal a tiré le 4, bon ce n'est pas un coup sûr, mais je suis tellement fan de ce jockey que je suis obligé de mettre ce numéro 10. Puis il y aura une surprise, vous en voulez une? Eh bien, je vais vous donner le 16. Le 16, il est mignon tout plein. Deuxième, premier, plus rien ne l'arrête. Une dame l'entraîne, une demoiselle le monte. Donc, si vous êtes une joueuse, eh bien, jouez ce numéro 16. On dit souvent, la forme prime la classe. C'est vrai qu'il n'a pas du tout la classe pour faire l'arrivée d'un quintet, mais la forme est là. Et comme je sais, et vous savez, qu'il va y avoir une grosse surprise, un cheval qui sort de nulle part, qui va être encore là et qui va plonger à la cote 5 minutes avant le départ, eh bien pourquoi pas ce numéro 16. Et je termine avec un cheval qui aurait été beaucoup plus haut dans ma sélection, c'est le 11 Ignol, un 3 ans qui a un quintet dans les jambes. Malheureusement pour lui, il a tiré sur 1300 mètres avec virage tout de suite, le pire des numéros, il a tiré la corde de 16. Alors, il a encore ses chances, mais c'est très compliqué dès le départ pour lui. Ce n'est pas une mission impossible, mais presque. C'est pour ça qu'il est bas, sinon c'est dommage, parce qu'il aurait eu le 3, 4, 5 à la corde, voire le 6, 7. Il était pratiquement en tête de ma sélection. Et puis, même si elle n'est pas en grande forme en ce moment, Madame Colombo, elle est quand même faite pour nous sortir des tocards. Donc, elle nous a sorti le 13 Malinovka. Joli nom, le 7 à la corde. En plus, c'est Valentin Segui. J'aime bien Valentin Segui, le roi du Sud-Ouest. Et je trouve dommage que les entraîneurs parisiens ou deauvillais ne fassent pas plus souvent appel à Valentin Segui, parce que c'est un jockey qui monte très très bien et qui mériterait de monter notamment dans les classiques. Il faut lui donner sa chance à Valentin et ne pas attendre le 14 février pour lui donner un cheval qui a une première chance dans un classique, si vous voyez ce que je veux dire. Bien, j'ai trouvé pour vous des chevaux mystères parce que je sais que vous aimez les trouver. Eh bien, le premier, c'est De La Vega. Et si vous le dénichez, le nom de ce cheval, vous allez démasquer Zorro lui-même. Eh bien, dites-moi, le deuxième, cherchez bien à Cabourg dans les écuries,
vous cherchez bien dans les écuries, et si vous trouvez la lettre B, eh bien vous aurez démasqué mon deuxième cheval mystère. Et puis le troisième, alors là c'est facile, il s'adresse aux joueuses, aux joueurs de 4, là c'est les fêtes qui arrivent, donc on va beaucoup taper la belote, hein, un peu dans toute la France et dans le monde entier. Eh bien c'est une carte maîtresse que vous pouvez abattre. Il peut être à l'atout ou pas, mais quand on l'abat, eh bien généralement on prend le pli. À vous de trouver ce troisième cheval mystère. Bonne chance à vous et prudence dans vos jeux.